Après des séances pédagogiques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tape du poing sur la table 30 jours de suspension pour l'émission Congo Histoire et son animateur Lushima Njate sur la RTNC, ainsi que l'émission Yababola présentée par Eliezer sur Molière Télévision. Enfin, Mathieu Ngonjolou, accusé des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, a été acquitté ce 27 février par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Antenne A, le journal Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition d'information sur Antenne A, votre chaîne des références. Magali Sissi l'a dit au sommaire, c'est aujourd'hui 27 février 2015, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI a rendu son jugement confirmant à la majorité la décision de la Chambre de première instance 2 du 18 décembre 2012 acquittant Mathieu Ngudjolo, tué des charges de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, malgré que 2 de 5 juges ont eu une opinion dissidente conjointe. La Chambre d'appel à la majorité conclut que la Chambre de première instance 2 n'a pas commis d'erreur dans son application de la norme de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Mathieu Ngudjolo Tui, ancien dirigeant présumé du Front de nationalistes et intégrationnistes FNI, a été blanchi et redevient un homme libre avec la confirmation vendredi 27 février 2015 de la décision de son acquittement prononcé le 18 décembre 2012. Libre de tout mouvement, Mathieu Ngudjolo va choisir en toute liberté où il ira passer le reste de sa vie. Aux dernières nouvelles, Ngudjolo Tui aurait demandé asile à la Hollande. De retour à Kinshasa pour vous dire que la série de visites ont repris à l'hôtel du gouvernement. Une équipe de Transco et un autre de Magazine Reconstruction ont franchi le pénon de la primature. Le comité de pilotage du parc du Bukanga-Lonzo s'est réuni un jour avant, le jeudi 26 février 2015. Jean-Louis Niasuekama. 3 sociétés vont gérer le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, décision de son comité de pilotage. Donc il y aura 3 sociétés distinctes, comme je l'ai dit, donc le parc lui-même, agro-industriel, la société d'exploitation et puis le marché international de Kinshasa. Le ministre de l'économie donne plus de précisions sur le DAIPEN et la gestion du parc de Bukanga-Lonzo. Le comité de pilotage a examiné le cas du DAIPEN, qui sera également une société mixte. Et là également, il va falloir fixer le capital ainsi que l'actionnariat. Une délégation de Transco et une autre du magazine Reconstruction ont visité la primature. Le directeur général de Transco, Michel Kirumba, s'est exprimé. L'ensemble du personnel de Transco travaillera d'arrache-pied, en âme et conscience, pour pérenniser ces projets éminemment sociaux afin de toujours mieux transporter nos compatriotes et de garantir l'emploi de plus de 2277 agents à ce jour. La visite a continué dans le jardin des premiers. En visite officielle à Paris, en France, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a rencontré la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, à qui il a évoqué plusieurs questions d'actualité régionale. Mais bien avant, Raymond Tshibanda a participé à la réunion ministérielle préparatoire du 7e Forum mondial de l'eau. Dans Momat, Patricia Amouli. Au cours de cette réunion ministérielle préparatoire du 7e Forum mondial de l'eau au siège de l'UNESCO, les participants venus du monde entier ont discuté sur les enjeux de l'eau en tant qu'une ressource pour la vie. Aux côtés d'autres délégations venues des 5 continents, notamment l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie, Raymond Tshibanda a défendu l'intérêt de son pays à ses assises. À la clôture des travaux, un projet de déclaration ministérielle du secteur de l'eau a été présenté aux États membres de l'UNESCO en prélude à la avril 2015 sous les thèmes de l'eau pour tous, l'eau pour le développement et la protection.
Le séminaire sur l'intégration régionale et l'harmonisation de la gestion de l'aide au développement s'est clôturé ce jeudi 26 février à Béatrice Hôtel. Les participants ont recommandé au Premier ministre de mettre sur pied une commission de coordination de l'aide au développement dans différents ministères pour mieux canaliser l'aide en République démocratique du Congo. Patricia Amouli dans Moumat, précieux Mangonzoy. La question de la rationalisation et l'harmonisation de la gestion de l'aide publique au développement pour une intégration régionale efficiente a fait l'objet de 2 jours de séminaires ateliers tenus à Béatrice Hôtel. Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le MNS, Mécanisme national de suivi, et PRCG, projet de renforcement des capacités en gouvernance, ont réuni 60 participants venus des différents ministères. Les sessions thématiques ont eu 2 sous-thèmes, à savoir contexte, défis et enjeux de l'intégration et optimisation et rationalisation de la gestion de l'aide publique au développement. D'où cette recommandation. Mettre en place un cadre de coordination de l'aide plus adapté et le Premier ministre doit mettre sur pied une commission dans différents ministères pour proposer des dispositifs coordonnés de l'aide au développement. L'occasion a été donnée au coordonnateur du Mécanisme national de suivi, François Mwamba Tchishimbi, de clôturer ses assises. En ce qui me concerne, je prends l'engagement de soumettre les conclusions et recommandations de ces travaux aux hautes instances du pays en vue de leur mise en œuvre et de l'organisation d'un 2e atelier dans le meilleur délai. Dans la journée, le vice-ministre à la coopération internationale et à l'intégration régionale, Franck Mwedi Malila, a suivi l'exposé de Olga Kadima de la Banque mondiale. D'autre part, la Commission électorale nationale indépendante a déployé sur toute l'étendue du territoire national de membres du bureau de l'Assemblée plénière en vue d'organiser le cadre de concertation sur la vulgarisation de la loi électorale et du calendrier électoral. Dans ce reportage que vous propose Polydor Ngaziami, les 2 premières journées de la mission de Kisangani dans la province orientale. Conduite par Benjamin Bangalabasila, membre de l'Assemblée plénière de la CENI en charge du cadre de concertation institutionnelle et chef coutumier, accompagné de Madame Keta Marie des Anges, en charge du cadre de concertation de la justice électorale, la délégation séjourne à Kisangani depuis le mardi 24 février. À son arrivée, elle est allée présenter ses civilités au gouverneur Jean Bamanissa Saïdi et son vice-gouverneur, question aussi de leur faire part de sa mission. Rencontrer toutes les couches de la population en vue de vulgariser la loi et le calendrier électoral et élucider les zones d'ombre constitue la raison première de cette campagne. Le calendrier est sorti, il faut que les gens sachent que les élections auront lieu et pour cela il faut leur apporter l'information. Nous rencontrerons tout le monde et tous ceux qui voudraient venir s'informer sur le déroulement du calendrier électoral. Plusieurs activités sont prévues, notamment une rencontre avec les partis politiques, les médias et les membres de la société civile. Pour la 2e journée, la délégation de la CENI a lancé officiellement les travaux de sensibilisation. Le bâtiment de l'Assemblée provinciale a servi de cadre au lancement du cadre de concertation sur la vulgarisation du calendrier et de la loi électorale. Au cours de cette séance, 2 exposés ont été présentés à l'assistance. Le premier, par Madame Keta Marie des Anges, était axé sur la prévention et la gestion des crises électorales. Dans la phase préélectorale, nous avons tout d'abord les budgets. Sans les budgets, nous ne pouvons rien faire. Nous avons la planification, comme par exemple le calendrier électoral. Cet calendrier que nous devons produire à la population doit être réaliste. Nous avons également la formation. Ensuite, nous avons l'enregistrement des électeurs. Le deuxième, par M. Bangalabasila, était centré sur le principe de base et les spécificités du calendrier électoral. Les gens disent que le calendrier est serré. Serré en quoi? Parce que comme nous avons prouvé, le calendrier est plutôt aéré. En 2006, on avait organisé 4 élections en 1 mois. Élection présidentielle et législative. Après, élection présidentielle et provinciale. Mais aujourd'hui, nous avons 2 ans. Comment nous ne pouvons pas organiser ça? Surtout qu'il y a 6 élections en scrutin indirect. Avant le débat, les assistants techniques ont de manière détaillée expliqué avec date précise le calendrier électoral. S'en est suivi un débat au cours duquel des questions pertinentes ont été posées. Questions qui ont trouvé des réponses sur base du texte régissant l'organisation des élections en RDC.
Nous restons à la Commission électorale nationale indépendante pour vous dire que le membre du bureau de la CENI, sous la conduite du vice-président André Pungwe, ont reçu en audience hier, jeudi dans la soirée, au siège de la centrale électorale, les députés provinciaux de l'Équateur qui venaient s'enquérir de l'organisation de l'élection du gouverneur après le décès de Louis-Alphonse Koya Diallo. À cette délégation, la CENI a répondu qu'elle n'a pas encore été saisie par le gouvernement de qui dépend les volets financement de cette élection. Eric Izami y reviendra avec détails dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions au sommaire. C'est vendredi 27 février 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a décidé de la suspension pendant 30 jours de l'émission Congo Histoire diffusée sur la radio-télévision nationale congolaise et son animateur Lushi Manjate, ainsi que émission Yababola sur Molière TV. Suivez plutôt le compte rendu avec Chantal Kanimbo, reporter du CESAC, qui est au micro de David Tembeni. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé la suspension pour 30 jours de l'émission Congo Histoire présentée par M. Lushi Manjate sur la RTNC. Le Conseil recommande à la Direction générale de prendre des sanctions internes contre l'animateur Lushi Manjate. La reprise de l'émission est conditionnée par la désignation d'un autre animateur. L'émission doit être confiée à un professionnel de la presse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé la suspension pour 30 jours des émissions Yababola diffusées sur Molière TV. La reprise de cette émission est conditionnée par le dépôt au CESAC du cahier de charges de cette émission. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé la suspension pour 7 jours, c'est-à-dire 3 éditions, du tri-hebdomadaire Africa News pour avoir publié dans un article sur la DGM des accusations sans preuve, violant ainsi le code de déontologie et d'éthique professionnelle. En prélude au séminaire de réflexion sur la télécommunication que l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTAV a organisé, le directeur général Pierre Kassengedia s'est entretenu avec le ministre de PT Antique pour le parrainage de cet événement. Patrick Borel-Mukendi, Natacha Bomongo et Rigomlo. Le directeur général de l'Institut supérieur de techniques appliquées, Pierre Kassengedia, accompagné de quelques collaborateurs, ont visité les ministres du PT Antique, Thomas Loaka. Ils lui ont demandé de parrainer la journée de réflexion sur la télécommunication que cet alma mater va organiser au mois de mars. C'est pour lui demander de pouvoir patronner des journées de réflexion sur la télécommunication que nous allons organiser le mois prochain à l'ISTA. Lors de ces journées-là, nous allons parler des technologies de l'information et de la communication, son impact et la numérisation de l'économie congolaise. Le même jour, les membres de l'Ordre des informaticiens du Congo, OICO, ont présenté leur civilité au numéro 1 du PT Antique. Nous sommes très satisfaits de l'accueil que son Excellence nous a réservé. En fait, nous sommes venus présenter nos civilités pour dire à son Excellence, faire voir à son Excellence que l'Ordre des informaticiens du Congo existe bel et bien. Après les ministères du PT Antique, le comité d'organisation de la réflexion sur la télécommunication que conduit le professeur Pierre Kassengedia compte aussi visiter le ministre de l'ESU, Théophile Mbemba, avant cette activité. En province, les réfugiés centrafricains et les familles d'accueil luttent pour survivre dans les nord de la République démocratique du Congo, précisément de la province de l'Équateur, rapporte le pool d'urgence de Médecins sans frontières RDC. L'assainissement et l'accès à l'eau potable sont des défis majeurs dans la zone. Suivez.
Depuis décembre 2014, près de 20 000 Centrafricains ont fui leur pays en traversant le fleuve Ubangi vers le zone de santé des Bili et Bosobolo en province de l'Équateur dans le nord de la République démocratique du Congo. Ces derniers s'ajouteraient à une population de 10 000 réfugiés déjà présents dans la zone. La majorité de ces réfugiés a dû laisser tous ses avoirs en RCA et dépend largement de la générosité de la population locale. L'accès à la nourriture et à l'eau potable est limité pour tous. Ces conditions de vie précaires entraînent une problématique de malnutrition et des recrudescences des maladies hydriques. Les principales maladies que l'on constate sur le terrain sont le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Il y a également de nombreux décès que l'on constate au niveau de la communauté où les réfugiés ou la population locale se voient obligés d'enterrer leurs enfants même à côté de leur maison. Il y a un problème d'accès à l'eau. Les populations locales et les populations réfugiées s'approvisionnent au niveau de la rivière, du non potable, ou s'approvisionnent auprès de sites non aménagés. Donc aucun accès à l'eau potable que nous ayons constaté lors de l'évaluation. La relocalisation des réfugiés vers un camp près de la localité de Bili, à 60 km au sud de la rivière, devrait débuter fin février. Mais le déplacement de milliers de réfugiés pourrait prendre des semaines. Entre-temps, les besoins d'assistance humanitaire des populations réfugiées et d'accueil restent énormes. Il faut dire que l'équipe d'urgence MSF apporte une assistante médicale d'urgence dans le centre de santé des localités de Sidi, Nbanzi et Doula, le long de la rivière Ubangi, dans la province de l'Équateur. Les équipes soutiennent également l'hôpital général de référence de Bili dans le département d'hospitalisation, soins de santé mentale et maternité. Depuis le début des activités le 6 février, MSF a effectué 754 consultations et 72 patients ont été hospitalisés. La ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, Bijou Kat, a clôturé le Forum national de ministres de genre organisé à Kinshasa en vue de dénoncer les problèmes de violence faites à la femme et à la jeune fille et proposer des pistes de solutions pour éradiquer ces comportements désolants. C'était à l'hôtel Vénus hier dans la soirée. Willy Kacha, Patrick Borel-Moukedi. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ces forums des ministres du genre. Mais les plus importantes sont celles énumérées par la ministre du Genre et Famille à la clôture de ces forums à l'hôtel Vénus, ce jeudi 26 février 2015. Je vous exhorte, chacun à son niveau, de capitaliser ces résolutions et recommandations et de matérialiser les engagements que nous venons tous de prendre. En ce qui me concerne, je prends l'engagement de travailler résolument dans la mise en œuvre de la feuille de route de mon ministère dont les actions concrètes sont retenues. Bijou Kat a émis le vœu de voir les recommandations issues de ces forums donner du fruit dans les jours à venir. Elle a dans la même occasion remis quelques brevets de participation à certains défenseurs des droits de la femme. Willy Kacha et Dodo Pambou ont donc signé ce reportage. Et puis la coalition pour la planification familiale en RDC a fait la restitution de la 3e conférence qui s'est tenue l'année dernière aux membres de différentes structures engagées dans ces domaines pour l'augmentation de la prévalence contraceptive actuellement en baisse en République démocratique du Congo. Ricardo Bakwa, Magali Sissi. Selon les Nations Unies, la prévalence contraceptive par pays doit être de 19% de la planification familiale. En RDC, après enquête, il ressort que le constat est décevant, indique Mwamba Kadiaï, coordonnateur de la coalition pour la planification familiale. Nous avons fait une restitution des travaux de la 3e conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale dans notre pays. La RDC dispose d'un plan stratégique national pour la planification familiale à vision multisectorielle 2014-2020. Cependant, le gouvernement congolais et particulièrement les autorités militaires doivent s'impliquer pour que la sensibilisation atteigne un nombre important des familles des militaires congolais à travers la République. La coalition invite donc le gouvernement central et provinciaux à s'acquitter de leur engagement financier souscrit en vue d'avoir le moyen de leur politique quant à la sensibilisation et communication des stratégies de la planification familiale qui, du reste, est la seule façon de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile en RDC. Le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a effectué une descente au poste frontalier de Kasumbalesa le jeudi 19 février 2015. Objectif, sensibiliser les principaux acteurs impliqués dans la mobilisation de recettes. James Katambwa.
À propos des récentes performantes recettes de la DGDA Katanga, il y a des chiffres éloquents par eux-mêmes. C'est d'abord ce pic des recettes atteint au mois d'octobre 2014, soit 90 millions de dollars américains, puis subitement cette chute libre dès le mois qui suivait jusqu'à une perte de la moitié des recettes, ramenant l'assiette à 45 millions de dollars. Une dégringolade qui s'est poursuivie et qui a coïncidé avec la longue période d'absence en province de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Une coïncidence qui explique beaucoup. Ces derniers mois, à peine les recettes se sont remises à grimper. Et c'est pour mobiliser les troupes et booster le moral des principaux acteurs impliqués dans la mobilisation des recettes que le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué a effectué une descente remarquée au poste frontalier de Kasumbalesa ce jeudi 19 février 2015, chaleureusement accueilli par la population locale. Le temps d'une brève visite des lieux, il réunira autour de lui les différents responsables pour leur prêcher la maximisation de recettes et les inviter à rééditer les exploits d'il y a quelques mois avant son absence de la province. Lors de mon absence de 3 mois, les recettes ont baissé plus ou moins 10%. Je voudrais qu'on puisse remonter les recettes de l'État. Par la même occasion, il a également plaidé avec la partie zambienne pour que le bureau des 2 postes frontaliers reste ouvert jusqu'à 20h afin d'aider à expédier un plus grand volume de trafics commerciaux. Après cette importante réunion, le gouverneur a eu affaire avec les grands publics qui l'attendaient de pied ferme, sans bouger, en dépit du soleil, au dehors, guettant sa sortie. De retour à Kinshasa, où Willy Kacha et Patrick Borel-Mukendi nous font savoir que 21 agences de la SONAS et la Direction Générale ont payé 156 dossiers sinistres dans les branches d'assurance vie, incendie et automobile hier jeudi 26 février 2015. À la même occasion, les responsables de cette entreprise de portefeuille de l'État ont appelé les automobilistes à souscrire massivement aux produits d'assurance automobile pour leur sécurité. Reportage. La paye de dossiers sinistres de ce jeudi 26 février 2015 à Limité, 7e rue, a connu la présence de plus de 156 bénéficiaires qui se sont alignés devant les agents payeurs de la SONAS pour recevoir les montants fixés par l'assureur institutionnel en vue de réparer leurs sinistres. Il s'agit ici de branches d'assurance incendie, vie pour certains et automobile pour les autres. Je suis venu répondre à un dossier d'un client qui a déjà fait au moins presque 2 mois et demi. Alors, c'est un sinistré qui a connu l'accident de circulation. Et maintenant, comme il est à l'hôpital, on est en train de payer d'abord les frais médicaux. Peut-être après, on va voir ce qu'il faut pour son indemnisation. C'est vrai que c'est une société qui s'occupe plus aux problèmes des citoyens ou des personnes en général. Bon, je dirais qu'il n'y a pas d'hésitation. Parce que la SONAS, c'est l'administration, c'est vrai, ça peut prendre du temps. Mais lorsque vous avez un dossier complet, c'est-à-dire qu'un dossier qui n'a pas d'obscurité, automatiquement la SONAS va vous indemniser dans les délais. Donc mes impressions sont toujours bonnes. À la SONAS, le respect des accords et la rapidité dans les traitements des dossiers font la force du comité de gestion Carole Aguito, compté aujourd'hui parmi les meilleurs en République démocratique du Congo. Ouvrons la page sportive de ce journal pour vous dire que le match retour de la 19e Ligue de Champions de la CAF va se jouer le dimanche entre la formation angolaise des Recreativo et le club congolais Sanga Balende qui se prépare déjà au stade Tata Raphaël Rigomlopo. Patrick Borel-Mukendi, images et commentaires. Après avoir explosé en plein vol dans la ville d'Elibolo contre le Recreativo sous le score de 1-3, les Angessins de Mbujimaï ne se sont pas reposés sur leur laurier, vu qu'il y aura 2 buts à remonter le dimanche 1er mars au stade Tata Raphaël. Le président de Sanga Balende, Ngoï Kassanji, demande une seule chose à ses poulains, la concentration. Chacun de vous doit être concentré pour ce match-là. Nous avons un cap à remonter. C'est quoi? Nous devons gagner ce match-là, au moins par 2 buts et ne pas encaisser. L'entraîneur Médard Loussadissou pense que son équipe peut renverser la vapeur. Qu'ils restent concentrés et c'est un match de défi. Il faut absolument qu'ils justifient qu'ils ont la qualité.
Donc on ne parle pas que aux fanatiques de Sanga Balende, et qu'ils prient pour l'équipe pour que et Dieu exauce, en exaucant leur prière, qu'on se qualifie. Qu'à cela ne tienne, le joueur de Sanga Balende, Wabangelou, Wabasantou joueront au hérisson et au lièvre pour aller chercher une qualification, même si les challenges est ardu, mais loin d'être impossible. Et en marge de cette rencontre, le ministre de Sport, Samalou Kondé, a lancé un message d'encouragement à l'équipe Sanga Balende et MK engagée dans des compétitions africaines. Suivez. Mon message est un message d'encouragement. Je voudrais ici, au nom du Premier ministre et de tout son gouvernement, et particulièrement au nom de mon ministère, le ministère des Sports, encourager ces deux équipes face à ces deux grands matchs qu'ils devront jouer. Donc d'abord à MK, parce que eux c'est déjà dès demain vendredi qu'ils devront jouer. Leur demander de réitérer l'exploit. Ils ont pu faire la différence et gagner en terre étrangère. Et donc comme ils seront ici au pays, nous espérons qu'ils pourront relever le défi et gagner une fois de plus cette équipe de l'Étoile du Congo. En ce qui concerne Sanga Balende, qui va jouer le samedi contre Recreativo de Angola, je vais leur demander de ne pas perdre espoir. C'est vrai que le match aller a été un match très difficile. Et donc, le fait qu'ils aient perdu ne doit pas être un motif de découragement. Il faudrait qu'ils restent optimistes. C'est encore possible de faire la différence. Et surtout qu'ils seront ici, qu'ils pourront bénéficier. Et il faut dire que l'équipe congolaise quinoise, j'allais dire MK, a fait un but partout contre Étoile du Congo-Brazzaville cet après-midi au stade Tata Raphaël. Et l'équipe quinoise est donc qualifiée pour le 16e de finale. Nous allons, avant de lire le journal Paris ce matin à Kinshasa, nous allons d'abord dire cette information. L'autorité des régulations de postes et télécommunications ARPTC a mis en place à la date du 2 février 2015 une nouvelle réglementation qui encadre les tarifs de communication. Orange RDC a tenu une conférence de presse à ce sujet. C'est vendredi 27 février 2015 à l'hôtel Faden et Orange RDC a présenté ces nouvelles offre de tarifs. Jean-Louis Miasukama, Mathieu Ngadi-Povi. Orange, en tout cas, c'est sérieux. Pour remettre dans la réseau, nous sommes dans 8,5 unités seulement. Orange revient en force avec Orange Bilengi Yasikaye et confirme son slogan Apesa Talate. Et voici pourquoi. Concernant l'encadrement des tarifs voix, l'autorité de régulation des postes et des télécommunications congolais RPTC en sigle demande à l'ensemble des opérateurs de désormais facturer 46 francs congolais la minute pour les appels intra-réseau, également appelés appels on-net, et 70 francs congolais la minute pour les appels inter-réseau ou off-net. Cette décision de la RPTC, qui est prise donc selon ses prérogatives d'autorité du marché, concerne l'ensemble des opérateurs en RDC. Donc. Et Orange RDC exprime sa générosité à son aimable clientèle. D'entrée de jeu, c'est la continuité de la campagne, pour ceux qui étaient encore avec nous lors de notre dernier point de presse en 2014, la continuité de cette campagne que nous avons lancée, Orange Bilengi, Apesa Atalate. Pourquoi Orange Bilengi? Parce que pour nous, la satisfaction du client est un élément central de notre déploiement. C'est notre préoccupation première. Les élèves ne sont pas en reste avec Orange School. Et donc, notre offre pour les jeunes, à 6 unités la minute, commence à partir de 17h. Cette offre à 6 unités la minute court de 17h à 22h59, techniquement on dirait à 23h. Après 2 ans d'activité, Orange RDC compte plus de 5 millions d'abonnés. Sa clientèle a cru dans la seule année 2014 de 63%. Nous allons lire le journal paru à Kinshasa dans cette sélection de Papi Katassi.
Abordons la revue de presse de cette soirée par l'affaire Koubla. La manchette de ce jeudi 27 février titre à sa une le silence déroutant d'Adolphe Mouzitou, indirectement visé dans cette affaire de corruption. L'ancien Premier ministre ne manque pas d'arguments pour se défendre et défendre son épouse. Selon la manchette, la tendance à amplifier cette affaire semble s'estomper depuis que Mme Chantal Mouzitou a placé très haut la barre de ses menaces filles. Abdallah Wafi s'en va. Bientôt une nouvelle résolution du Conseil de sécurité sous la MONUSCO. Notre confrère relaie les propos d'Abdallah Wafi. La MONUSCO fait parfois objet de beaucoup de critiques absurdes. Pourtant, la mission onusienne n'a jamais agi en dehors du mandat lui confié par le Conseil de sécurité. Jusque-là, toutes les missions assignées à la MONUSCO nécessitent la collaboration des autorités congolaises, a conclu les diplomates onusien. Rencontre Obama et l'opposition congolaise nous informe la transparence de ce vendredi 27 février. C'est fait, les opposants ont fait le déplacement des USA le jeudi 26 février. Toutes les dispositions ont été prises pour faciliter leur voyage, visa, billets et autres. La transparence nous signale que selon les milieux généralement bien informés, l'on apprend que les opposants seront reçus le dimanche 1er mars prochain par les autorités américaines. Au menu des discussions, l'après-Kabila en 2016 et la candidature unique de l'opposition. Ça n'est pratiquement fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. C'en est fini aussi pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Demain à 16h pour le journal Lingala, vous retrouverez Lydia Ilambo. Bonsoir et très bon sur le programme sur nos antennes.